C'est une question qui revient souvent, qu'on m'a déjà posée plusieurs fois. Est-ce que je dois être investi dans le Web3, dans les crypto-monnaies et tout l'écosystème qu'il y a autour? Évidemment, vous l'avez peut-être compris si vous me suivez déjà depuis quelques temps, il ne va pas y avoir une réponse unique, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Et pour essayer de vous apporter un peu de visibilité là-dessus, je vous propose aujourd'hui de vous partager moi ce que j'ai fait au niveau du Web3 en termes d'investissement et aussi pourquoi je l'ai fait. C'est ça qui va être intéressant. Salut et bienvenue sur Finance Déclic. Ici on parle, oui, de finance, on parle d'investissement, de gestion de patrimoine. Si vous êtes déjà abonné, merci à vous. C'est un très bon moyen de soutenir mon travail. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci à vous qui allez le faire là, maintenant, tout de suite. C'est vraiment un moyen de m'envoyer de la force et de me motiver toujours à vous partager du contenu sur ces sujets qui me tiennent à cœur. Déjà, avant de rentrer dans le détail, tout ce que je vais vous partager là, dans ce contenu, c'est pas de l'incitation à l'investissement, c'est pas non plus des conseils. Vous devez être souverain, vous devez choisir librement dans quoi vous voulez investir. Donc vraiment, ne prenez pas ce que je vais vous montrer comme une stratégie, c'est ma stratégie parce qu'elle correspond à mon profil et à mes envies. Là, ce que je vous partage, c'est une réflexion personnelle et c'est carrément pas une promesse de gain parce que, on va le voir, ces actifs-là vont être très volatiles. Ce qui veut dire qu'ils peuvent partir à la hausse ou à la baisse, voire à la très très grosse baisse assez rapidement, comme on a eu le cas, vous l'avez peut-être vu passer il y a quelques jours là sur les cryptos. Alors justement, les cryptos, c'est le premier actif lié au Web3 sur lequel je suis investi. Pourquoi ? Parce que moi j'ai un côté très geek, je suis assez curieux et j'aime bien aller tester un petit peu des nouvelles choses, voir ce qui se passe et me mettre, alors je ne veux pas dire un petit peu à risque, mais en tout cas m'investir sur ces supports-là. D'ailleurs, à ce sujet, vous allez peut-être entendre un conseil qui dit souvent que vous ne devez pas investir de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Je déteste ce conseil parce que moi, clairement, j'investis pas pour perdre de l'argent, j'investis pour en gagner. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre quel est le risque associé à l'investissement sur lequel je vais aller. Est-ce que le risque de perte est important ? En général, c'est corrélé au risque de gain qui peut lui aussi être important. Je le dis et je le redis souvent, méfiez-vous des promesses de gains qui sont trop alléchantes. Si c'est trop alléchant, c'est sans doute qu'il y a un loup. Et si vous avez quand même envie d'y aller, essayez de comprendre au maximum qu'est-ce qu'il y a derrière l'investissement que vous êtes en train de réaliser. La réussite d'une bonne stratégie, et ça je vais vous le montrer juste après, c'est le fait d'être diversifié. Donc j'ai un petit peu de crypto, moi c'est essentiellement du Bitcoin et de l'Ethereum. J'ai pas envie de me prendre la tête, je pars pas sur des trucs exotiques, sur des altcoins où je sais pas si ça va monter, descendre, complètement disparaître. Je l'ai un petit peu fait au début, là très honnêtement j'ai rien gagné, j'ai récupéré mes billes avant que ce soit la catastrophe, mais c'est pas quelque chose sur lequel j'ai eu une expérience significative, donc je reste sur des valeurs un petit peu sûres. Pourquoi le Bitcoin ? Parce que je pense que c'est intéressant de se créer une réserve de Bitcoin à titre personnel, c'est-à-dire pour moi c'est un petit peu comme de l'or. On sait que le Bitcoin c'est une monnaie qui est limitée, on ne va pas pouvoir en imprimer indéfiniment. Donc je le vois vraiment comme une valeur de réserve, refuge, qui peut être une bonne alternative aux monnaies fiat que sont l'euro, le dollar, sur lesquels, surtout en ce moment, on a tendance à sortir un petit peu la planche à billets, à imprimer beaucoup. Et ça, qu'est-ce que ça crée derrière ? Ça crée de l'inflation parce que plus une monnaie est imprimée en grande quantité, plus il y a de cette monnaie qui circule, moins elle a de valeur. Et c'est tout l'inverse avec le Bitcoin, on sait que la quantité va être limitée, donc on est sur une approche qui est complètement différente, et moi ça me parle beaucoup, d'où mon envie de me créer ma petite réserve de Bitcoin. Donc ma stratégie elle est très simple, c'est que j'en achète un petit peu tous les mois, et je ne me pose pas de questions sur est-ce que ça vaut cher, est-ce que ça vaut pas cher. Je fais ce qu'on appelle du DCA, du Dollar Cost Averaging, pour lisser mon coût d'achat d'un fragment de Bitcoin. Et là-dessus, je m'amuse aussi avec un autre outil qui est le minage de Bitcoin. Donc, vous savez peut-être pas d'ailleurs, le Bitcoin, il y a des fermes de minage qui font du calcul toute la journée et qui permettent de générer de nouveaux Bitcoins qui sont mis sur le marché. Et ça, on peut le faire à titre perso, donc acheter sa propre machine et miner du Bitcoin. Ça demande un certain investissement, ça demande beaucoup d'énergie, on va dire électrique pour pouvoir tourner. Ça fait du bruit, bref, c'est pas du tout un truc qui me parle. Moi, j'utilise une plateforme qui s'appelle GoMining. J'ai pas mis grand chose, vous allez voir dessus, mais l'idée c'est d'avoir mes petits mineurs virtuels qui sont rattachés à des mineurs physiques et qui vont travailler toute la journée pour me générer un petit peu de Bitcoin. Ça me génère pas grand chose, on est bien d'accord. Le but c'est aussi de me faire un petit kiff en me disant c'est cool en fait, là j'imprime de l'argent.
Mon objectif là, c'est d'arriver à générer à peu près 10, l'équivalent on va dire de 10 dollars par mois, ce qui me permet de les retirer une fois par mois, parce que sur la plateforme, il faut de mémoire être pas trop loin des 10 dollars pour pouvoir retirer sa mise. Donc voilà, ça c'est mon petit kiff. C'est ultra risqué, très clairement, parce que ça dépend des coûts d'infrastructure, des coûts de l'énergie, donc il y a zéro garantie derrière. Ça, clairement, hein, pour moi, c'est du kiff pur et simple. Il n'y a absolument rien de garanti, c'est plus un pari un peu technologique, mais ça reste pour moi une manière d'accumuler un petit peu du Bitcoin progressivement sans achat direct. Pour tous les services que j'utilise, je vous mets un lien affilié. Si vous voulez vous aussi explorer tout ça, c'est un bon moyen de soutenir ma chaîne parce que ça vous permet de le faire gratuitement. Ça, on va dire, c'est vraiment les deux leviers que j'utilise pour de la crypto pure. Il y a un troisième levier sur lequel je suis investi depuis un peu plus d'un an. Il faudra que je regarde, mais ça doit faire peut-être un an et demi à peu près. C'est Realty. Realty, c'est quoi? C'est de l'immobilier tokenisé aux USA. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez acheter en crypto une part d'un bien ou de plusieurs biens immobiliers qui sont mis à la vente et qui sont gérés par une entreprise donc qui s'appelle Realty. Ça pareil, je trouve ça super intéressant parce qu'on a des rendements qui sont assez importants et surtout on a une facilité d'accès parce que le prix d'un token tourne en général aux alentours de 50 dollars, donc un petit peu moins de 50 euros. Donc c'est la possibilité d'avoir une diversification géographique, une diversification de biens qui est assez large, avec un ticket d'entrée qui est plutôt bas, et malgré tout une certaine liquidité parce que sur Realty, il y a un marché secondaire, donc on peut tout à fait acheter et revendre certains des tokens que l'on a. Évidemment, là aussi, il y a du risque parce qu'on est sur de l'immobilier américain, donc ça va être dépendant d'une conjoncture locale. Par exemple, en ce moment, il y a les biens qui sont dans la ville de Détroit sur lesquels les loyers sont bloqués parce qu'il y a des procédures qui sont en cours. Donc, moi, sur le patrimoine que j'ai avec Realty, j'ai que 1 ou 85%, je ne sais plus, de mes biens qui sont loués. Moi, ce que j'aime, c'est que derrière, il y a un vrai projet concret d'utilisation de la blockchain pour générer du business et, dans ce cas-là, pouvoir proposer des produits d'investissement. Autre avantage que je vois, c'est que tous les loyers sont versés chaque lundi. Donc chaque lundi, on reçoit un mail avec un récap de tous les loyers que l'on a touchés. Ça, c'est assez fun, j'avoue, de se dire tous les mois, j'ai un petit truc qui rentre. Attention, ça reste des revenus qui doivent être déclarés aux impôts si vous habitez en France. Donc gardez ça aussi en tête. Les rendements peuvent être intéressants, mais derrière, il faut malgré tout les déclarer. Pourquoi j'aime bien Realty? Pour toutes ces raisons. Et puis là, ça nourrit à 100% mon côté geek. C'est vraiment tester une nouvelle façon d'investir. Et derrière, c'est quand même connecté à des actifs réels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des biens aux États-Unis, notamment Chicago, Détroit. Et aussi, ils commencent à aller sur des marchés hors USA, donc Colombie et Panama, deux pays sur lesquels ils sont en train de développer des offres. Donc là aussi, c'est intéressant en termes de diversification. Là où c'est bien foutu, c'est que Realty aussi propose ce qu'on appelle le RMM, donc qui est une plateforme sur laquelle on peut venir déposer des liquidités. Alors sur Realty, les achats se font en général soit en USDC, soit en XDAI. Ce sont des stablecoins qui suivent le cours du dollar. Donc on n'est pas là sur de la crypto-monnaie qui est spéculative puisque le cours varie en fonction du cours du dollar. Donc on est calqué dessus. Et sur le RMM, vous pouvez aussi prêter de l'argent. Donc moi, je me suis amusé pour voir, j'ai mis 500 euros, qui travaille à 11%. Donc vous voyez qu'on est très loin du montant du livret A à 1,7. Là aussi, c'est risqué. On est sur une plateforme où on prête un peu d'argent à des personnes qui veulent en récupérer pour pouvoir investir. Mais je trouve intéressant d'aller explorer là aussi ces pistes-là parce que c'est encore une fois une autre manière d'aller faire travailler votre argent sur la blockchain. Là pareil, je vous mets un lien affilié vers Realty si vous voulez explorer tout ça. Prenez bien le temps avant d'investir si vous voulez vous lancer, d'aller regarder des vidéos sur le sujet, des tutos qui vous expliquent un petit peu comment rentrer dans cet univers-là. Parce que malgré tout, si vous n'êtes pas familier, il y a une petite barrière technologique à l'entrée qu'il faut surmonter. Mais là, avec un peu de curiosité, ça se fait plutôt bien. Moi, je vous invite par contre à bien vous renseigner avant, bien regarder à quoi ça correspond, comment ça se passe, comment vous touchez les loyers. Toutes ces choses-là, c'est important de bien les comprendre. Ce que j'aime bien aussi dans Go Mining, c'est qu'on a une récompense journalière. Et ça, on peut dire ce qu'on veut. C'est toujours satisfaisant de se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai miné 0,000000000001218 Bitcoin. C'est pas grand-chose, c'est des petites sommes, mais il y a toujours ce petit côté où le résultat, il est instantané quasiment parce que c'est à l'échelle de 24 heures. Et c'est vrai qu'en général,
quand on fait de la gestion de patrimoine, les résultats, on les mesure souvent à beaucoup plus long terme, à l'échelle de l'année, à l'échelle de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans parfois. Donc il y a ce petit côté aussi, j'ai ma récompense, j'ai mon petit cookies quotidien, et c'est toujours rigolo d'avoir ça. Donc ça, c'est vraiment les 3 gros sujets sur lesquels moi, au niveau du Web3, je suis investi. Alors qu'est-ce que ça représente au niveau de mon patrimoine? Ça, très clairement, on est sur des choses qui sont très risquées, il n'y a vraiment aucune garantie. Ça peut, on l'a vu, se casser la gueule pour X raisons. Donc déjà se dire je vais faire all-in parce que c'est des rendements qui sont intéressants, je pense que c'est pas ce qu'on appelle une stratégie, mais là ça devient du jeu d'argent. Je vais vous balayer rapidement mon épargne et vous allez voir que la crypto, Realty et Go Mining, c'est pas grand chose. La crypto c'est 2,6% de mon patrimoine, Realty 3,6% et Go Mining 0,2%. Donc on est vraiment sur des tout petits montants. Si on compare par rapport à la bourse et la SCPI, ça représente là plus de 70% de mon patrimoine. Il y a un petit peu d'épargne disponible, vous savez, ça c'est, je vous ai fait une vidéo là-dessus, quand vous commencez à construire votre patrimoine. L'épargne disponible, ça va être mon épargne de sécurité, mon épargne de précaution, c'est des choses qui sont accessibles facilement sur du livret, sur de l'assurance vie en fonds en euros, que je peux récupérer dès que j'en ai besoin. Ça c'est de l'argent très sécurisé parce qu'on a quasiment 0 chance de perdre de l'argent dessus. Donc ça, je le prends vraiment, voilà, ces 3 entités comme un petit peu mon jeu, mon terrain d'expérimentation. Je vais aller tester des trucs. Ça ne va pas changer la face du monde sur mon patrimoine. Ça me permet d'aller chercher un petit peu de fun parce que l'investissement, ça peut être un peu morose, un peu terne. Donc là, il y a le côté, moi qui me parle, vraiment, côté un petit peu geek que j'aime beaucoup. Si on colle des chiffres derrière, ça ferait quoi? Par exemple, sur un patrimoine de 100 000 euros, ça veut dire qu'en épargne disponible, j'ai l'équivalent à peu près de 15 000. Bourse et SCPI, vous voyez, on est à peu près à un peu plus de 70 000. L'épargne bloquée, 4 000. Go Mining, ça ferait 200 euros. La crypto, 2006. Et Realty, 3006. Ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée un peu plus précis de quel type de montant ça représente sur un patrimoine total. Et si je le ramène en pourcentage, ça veut dire que le Web3, c'est un petit peu plus de 5%, mais largement moins de 10%, puisqu'on est à 6,4% investi sur ce type de placement. C'est vraiment en zone d'expérimentation, d'innovation et qui permet d'avoir un peu de fun. Donc très clairement, vous le voyez, c'est moins de 10% de mon patrimoine et c'est très bien comme ça. Et l'autre avantage que j'y vois, c'est que moi je crois vraiment en la technologie de la blockchain. Je pense que c'est vraiment une technologie majeure et qui commence à devenir incontournable. Donc j'ai pas envie d'être en retard sur ces sujets-là. Ça me permet intellectuellement de me stimuler un petit peu et de me dire, bah tiens, va creuser tout ça, va voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est plutôt comme ça que je l'aborde, vraiment par l'axe de la curiosité. Et il y a un autre point qui est très important, c'est que là, dès que vous commencez à jouer avec le Web3, vous êtes responsable. Vous êtes seul responsable de vos investissements. Si vous faites un mauvais placement, si vous faites un mauvais envoi d'argent à la mauvaise personne, il n'y a pas une banque derrière qui vous permet d'annuler. C'est vous qui êtes responsable de tout. Vous êtes aussi responsable de la sécurisation de vos fonds. Il n'y a pas une assurance comme à la banque qui vous garantit un certain montant en cas de faillite. Non, là, si vous faites une erreur, il n'y a que vous qui êtes responsable. Si vous vous faites pirater, même chose, il y a de grandes chances que c'est peut-être que votre mot de passe n'était pas assez sécurisé ou que votre solution pour stocker vos cryptos, elle n'était pas suffisamment sécurisée. C'est pour cette raison aussi que moi j'ai ce qu'on appelle un wallet froid, j'ai une clé Ledger, donc ça me permet aussi de sécuriser plus proprement les sommes que j'ai mis dans le Web3. C'est franchement pas compliqué à utiliser, mais je pense que c'est vraiment une couche de sécurité qui est indispensable. À part si vous avez mis une petite somme, je dis n'importe quoi, mais si vous avez mis 100 euros, vous embêtez pas avec un ledger. Par contre, si vous commencez à jouer un petit peu plus fort, moi ça me paraît indispensable d'avoir une vraie sécurité derrière. J'espère que ça vous éclaire un petit peu, moi dans ma stratégie, mais voilà, dites-vous qu'on est vraiment sur quelque chose, pas d'anecdotique, mais en tout cas qui est une toute petite partie de ma stratégie globale d'investissement. Pourquoi? Parce que moi je joue une partie à long terme. Je ne suis pas là pour faire du jeu d'argent, je suis là pour gagner. 6,4%, moi c'est de la curiosité, c'est de l'exploration, c'est de la découverte, mais c'est tout. Je suis curieux de savoir si vous aussi vous explorez ces pistes-là et qu'est-ce que ça représente dans votre stratégie globale. Parce que moi, ma stratégie, elle est pilotée par des objectifs, pas par le hasard, pas par la promesse de rendement futur hypothétique. C'est vraiment, j'ai des projets, j'ai des objectifs et à chaque objectif, je vais mettre derrière une stratégie financière. Gardez bien tout ça en tête, une stratégie, elle est globale, elle doit être pilotée par les bons indicateurs. Donc prenez du temps pour vous, pour justement réfléchir à votre stratégie, parce que tout ce que je vous ai dit là, évidemment, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est propre à ma situation. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao!